suis délégué général Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire représentant diplomatique de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ici au Sénégal, avec une particularité, c'est que ma zone d'accréditation s'étend également au Bénin et vers le Burkina Faso également. C'est une très bonne question puisque ça renvoie tout à fait à la sophistication un peu de nos institutions en Belgique. La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie sont en quelque sorte les institutions francophones de la Belgique. La Wallonie est un territoire qui est au sud de la Belgique, celui qui longe la France notamment. Donc c'est une grosse moitié de la Belgique. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles regroupe la Wallonie et les francophones de la région de Bruxelles-Capitale. Sachant que la région de Bruxelles est majoritairement peuplée de francophones, à environ 90% en estimation. Ça veut dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles représente, si vous voulez, un ensemble de personnes, les francophones de Belgique, alors que la Wallonie représente un territoire qui correspond au territoire wallon, un territoire donc géographique. Et entre les deux, les compétences ne sont pas les mêmes. La Fédération Wallonie-Bruxelles s'occupe d'enseignement, d'éducation, de culture, de jeunesse. La Wallonie va s'occuper de recherche, d'économie, d'innovation, d'aménagement du territoire, d'environnement, de tourisme, tous ces domaines-là, d'agriculture. Donc vous voyez, beaucoup de compétences. Et il y a un principe dans notre droit public qui est presque unique au monde. Nous avons en Belgique cette particularité que ce que nous pouvons faire chez nous, on peut également le faire à l'extérieur. Et donc, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent conclure des accords de coopération et même des traités internationaux. Et donc, dans les accords de coopération, c'est-à-dire nouer des relations internationales avec des États comme le vôtre. Et figurez-vous que le premier qu'il a fait, c'est un pays qui est dans ma zone d'accréditation, c'était en 1984, c'est le Bénin. Le Bénin est le premier pays qui, historiquement, a noué un accord de coopération avec, on disait à l'époque, la communauté française de Belgique. C'est devenu la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie, donc deux entités différentes. Et c'est le Bénin qui a commencé. Mais le Sénégal n'a pas tardé, puisqu'on est déjà arrivé au Sénégal fin des années 80, et l'accord de coopération avec le Sénégal, il a été noué en 98. Ça veut dire qu'on a plus de 25 ans de coopération institutionnelle ici. Non, dans la mesure où, comme je vous l'ai expliqué, les compétences sont délimitées. Ici, nous sommes quand même dans un domaine fort de coopération. Ça n'empêche pas, vous savez qu'il y a un organisme de coopération fédérale qui s'appelle ENABEL. Ça n'empêche pas qu'il y ait une coopération belge fédérale ENABEL et une coopération belge francophone qu'on appelle l'APFE. Oui, c'est un autre membre de la famille que je n'ai pas encore présenté, puisque vous avez raison, il y a la délégation tri-régionale économique, on en reparle. Il y a nous pour Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Et l'APFE, c'est une institution qui date des années, qui a plus de 50 ans, qui représente la coopération belge francophone. Et donc dans des domaines de coopération classique, puisqu'ils sont dans les domaines par exemple d'entrepreneuriat féminin, par exemple d'éducation, par exemple de renforcement de capacités par rapport à l'enseignement. Ce sont ces domaines-là. Et vous voyez que ça correspond à nos domaines de compétences. Donc en fait, il faut voir les deux comme complémentaires. Écoutez, je pense que tout le monde, et je ne le disais pas plus tard que ce matin à des interlocuteurs chez nous, tout le monde a évidemment été conforté et admiratif devant la maturité démocratique du Sénégal, qui est indéniablement un état de droit qui fonctionne. Force est restée à l'électeur. L'électeur a choisi au Sénégal et l'électeur a pu choisir une voie qui est celle actuellement aux manettes de l'État sénégalais. Et cela s'est passé avec le respect de l'État de droit. Je me rappelle quand même que le Conseil constitutionnel s'est prononcé et cette décision a été respectée. Je pense que ça a inspiré et a été vraiment scruté de tout près par nombre de vos voisins et nombre d'États de la sous-région qui regardent toujours le Sénégal comme ce pays modèle par rapport à
à son fonctionnement démocratique. En effet, si nous sommes présents ici, c'est grâce à un accord de coopération. Et en vertu de cet accord de coopération, nous avons notamment un instrument de coopération plutôt institutionnel qu'on appelle la CMP, qui est le sigle pour Commission mixte permanente. C'est un programme quinquennal, donc de 5 ans. L'actuel cours de 2021-2025, c'est déjà le septième programme de coopération. Et donc, c'est un portefeuille de programmes. Actuellement, au sein de celui-ci, il y en a 29, qui sont des programmes de coopération mixtes, comme le dit la CMP, c'est-à-dire qu'ils mêlent un partenaire sénégalais avec un partenaire de Wallonie-Bruxelles. Il est important de comprendre que ce n'est pas mon administration en Belgique ou nos gouvernements qui sont à la manœuvre, c'est un rapprochement de partenaires qui se donnent et se fixent dans un cadre de négociation, puisque la CMP est négociée, comme je vous l'ai dit, tous les 5 ans, avec la présence des autorités sénégalaises et la présence évidemment des autorités Wallonie-Bruxelles. Donc ces programmes sont négociés de la sorte qu'on rapproche des partenaires qui sont des associations, des entités publiques, des agences d'État, des collectivités publiques, etc. Le seul cas que j'exclus, ce sont des personnes individuelles, ce n'est pas l'instrument pour ce faire, ce sont plutôt des regroupements pour obtenir une coopération dite structurée. C'est-à-dire qu'elle va se fixer, ces programmes se fixent des objectifs stratégiques qui doivent être atteints. Un exemple, nous avons des programmes dans le domaine de la formation professionnelle, qui est quand même un enjeu très important, évidemment, cela va sans dire. Nous essayons dans tous nos programmes, depuis même avant Sénégal Vision 2050, de nous raccorder aux priorités qui sont édictées, vues également par l'État sénégalais. Ça nous paraît très important. Nous ne venons pas avec des idées et un imposé. C'est une rencontre, véritablement, en fonction des stratégies, en fonction des priorités, édictées de part et d'autre. Elles sont édictées chez nous à travers ce qu'on appelle des notes de politique internationale, qui déterminent finalement ce qu'on fait à l'international. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Sénégal, pour le moment, fait partie de la liste des pays prioritaires de coopération. C'est une liste courte, et il y en a 10, et vous en faites partie. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas présents dans tous les États du monde, bien sûr. Nous avons 16 postes en réalité. Le Sénégal en fait partie. Et le Sénégal, le Bénin aussi, le Burkina, sont des pays prioritaires de coopération. Dès lors, pour ces pays prioritaires de coopération, nous avons des objectifs. Mais nous allons à la rencontre des objectifs qui sont également formulés par les pays en question, et notamment par vous. Et si l'on prend par exemple le cas de la formation professionnelle, il me vient en tête un programme que nous avons, que nous menons avec l'ONFP, chez vous, et le Forum chez nous. Et les deux coopèrent pour des programmes de formation professionnelle, non pas de formation de personnes qui cherchent une profession, mais la formation de formateurs. C'est ça que j'entends par aspect structuré. C'est-à-dire que nous essayons d'avoir quelque chose de structurant, qui durera au-delà du programme de 5 ans. Et ça, c'est un programme qui fonctionne très bien, par exemple, entre le Forum chez nous et l'ONFP, deux homologues en quelque sorte, et qui donnent des résultats tout à fait satisfaisants. Ce sont des formations de formateurs dans le domaine de la transformation agroalimentaire, tous ces métiers-là. Vous voyez que ça fait raccord avec ce que je vous ai expliqué, avec la PFE, où il y a l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Nous essayons de créer des synergies, nous essayons que nos différents programmes se parlent pour avoir un effet de levier, un effet supérieur en termes d'impact. C'est quelque chose que nous pensons être très important. Et ce programme donc ONFP Forum, je n'ai pas de boule de cristal, je ne tire pas de plan sur la comète, mais je pense qu'il y a quand même une vocation là à poursuivre l'effort, peut-être, pour le prochain programme. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'actuel court normalement jusqu'à fin 2025, ce qui veut dire que nous allons bientôt entrer dans une nouvelle phase où nous allons penser à la 8e déjà, CMP 2026-2030. Tout commence par la culture, disait Léopold Sédar Senghor, et au Sénégal, singulièrement, oui, nous avons beaucoup de programmes dans ce domaine, notamment sur le plan des industries culturelles créatives. Je pense notamment au cinéma. Vous devez savoir que nous avons également un accord de coproduction cinématographique qui a été conclu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Sénégal. Et donc, dans ce domaine du cinéma, oui, déjà beaucoup de coopération. Le théâtre jeune public, le livre, bien sûr, la littérature, et j'en oublie sans doute la danse. La danse, vous êtes un pays qui regorge de talent dans tous ces domaines, mais dans la danse aussi en particulier.
Et c'est un domaine, je pense aussi, qui va être creusé pour la suite. Donc, une importante coopération culturelle, c'est tout à fait vrai, mais je tiens quand même à dire, avec tout l'amour, tout le respect et toute la dévotion que je porte à ce champ d'action-là, que ce n'est pas le seul. Je vous citerai par exemple aussi, dans un domaine tout à fait différent, eh bien, nous faisons une coopération croisée entre notre monde universitaire et le vôtre, une entreprise établie aussi au Sénégal et votre secteur biopharma. Oui, vous avez cité un autre acteur de la présence belge qui est cette représentation économique. Alors, la structure au Sénégal est un tout petit peu particulière. Il faut savoir que chaque région en Belgique est autonome sur ce plan. Il y a donc une agence qui s'appelle l'AWEX pour la Wallonie, FIT pour la Flandre et Up Brussels pour Bruxelles. Et elles sont compétentes, ces agences, pour tout ce qui est promotion à l'exportation et attractivité des investissements. Je laisse ce plan de côté, je parle des exportations, donc ça veut dire tout ce qui concerne les sociétés commerciales. Normalement, donc, il y a chaque région qui est représentée par un conseiller économique et commercial, qui n'est pas un diplomate, mais véritablement un conseiller économique qui agit dans ce but, hein, la promotion des sociétés commerciales. Et au Sénégal, il y a un petit fait original qui est rare sur notre petite carte du monde, c'est que les 3 casquettes, si je puis dire, sont prises par le même conseiller économique, à savoir notamment Monsieur Corsac, qui est un conseiller économique et commercial de Up Brussels, mais qui, grâce à un accord avec FIT et un accord avec l'AWEX, joue également ce rôle pour eux. Et donc, il peut représenter valablement les 3, je dirais, représentations économiques régionales de la Belgique. C'est tout à fait particulier. Alors, par rapport à... De nouveau, c'est complémentaire. C'est complémentaire ce que nous faisons ensemble, en ce sens que je ne suis pas, moi, conseiller économique et commercial, mais il va sans dire, je viens de vous donner un exemple dans le domaine biotech, biopharma, que lorsqu'il s'agit d'impliquer une entreprise wallonne qui est en formation, qui forme ici des biotechniciens et des cadres même de l'industrie biopharmaceutique, avec une université de chez nous, en collaboration avec une université de chez vous. Il va sans dire qu'à partir de ce moment-là, vous sentez la complémentarité, puisque cette entreprise est directement mêlée à un de nos programmes de coopération. Je ne dirais pas que tout est dans tout, mais presque. Les choses sont très connexes en réalité. On ne distingue pas, on ne peut plus tout à fait distinguer clairement ceci relève de l'économique et ceci du non-économique. Aujourd'hui, les choses sont davantage imbriquées. Et je crois d'ailleurs qu'il faut voir la coopération comme cela. Une coopération bien pensée, selon moi, mêle tous les aspects de coopération. Et la coopération économique en fait partie. Vous savez que nous avons évidemment il y a des liens particuliers avec l'Afrique centrale. Cela, vous avez tout à fait raison. Ils sont dus à l'historique, hein, mais il se fait que ces liens perdurent de manière forte, puisque j'ai un collègue à Kinshasa, notamment. J'ai un collègue délégué général Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Mais j'ai également des collègues ailleurs en Afrique, puisque nous avons également une représentation au Maroc, et nous en avons une également en Tunisie. Ajoutez ici au Sénégal le Bénin et le Burkina Faso. Vous avez quand même plusieurs pays sur la carte africaine qui impliquent et montrent, je pense, que nous considérons l'Afrique véritablement comme un continent proche.